J'ai tenu à vous faire une petite vidéo sur les dangers que comportent les pratiques telles que la Ouija, l'écriture automatique, intuitive, les tables tournantes, etc., etc. Je ne vais pas toutes les refaire. J'ai décidé de faire ça pour un peu vous sensibiliser justement aux choses véritables qui peuvent vraiment vous arriver. Donc sachez déjà que lorsque vous faites ces pratiques, pour vous c'est pour appeler les défunts, vos proches, etc. Mais sachez que clairement ce ne sont pas vos proches qui vous répondent. Vous avez plutôt du bas astral qui va vous répondre, du démon, des choses un peu moins sympas, beaucoup moins sympas, et ça peut provoquer des gros problèmes. Donc à savoir dans un premier temps que lorsque vous faites ces pratiques, la première chose à savoir c'est que vous ouvrez des portes. Des portes, ça veut dire on entre, on sort, on entre, on sort. En gros, laissez votre porte d'entrée ouverte tout le temps et c'est le même effet. En gros, c'est ça. Et ces portes-là sont très difficiles à fermer. Il ne suffit pas de retrouver la clé et de le fermer. C'est une première chose. Ensuite, lorsque vous communiquez par le biais de ces choses-là, il faut savoir aussi que tout le temps, s'il n'y a pas d'attaque, vous êtes manipulé. Les choses que vous appelez, en fait, ils font passer pour vos défunts, tout simplement. Et donc, si vous avez de la chance, vous allez tomber sur un qui n'est pas très malin, et du coup, vous allez vite vous rendre compte, en effet, que c'est pas la personne appelée, c'est le premier point. Et puis parfois, vous allez tomber sur une âme un peu plus maligne, on va dire, et là, vous vous rendrez compte de rien. Et cette âme, justement, cette entité, va utiliser des vraies infos. En parlant de ces infos, justement, sachez que même si là-haut on sait tout, en bas on sait tout. C'est une histoire d'équilibre. Ils ont les mêmes armes, c'est à savoir. Donc pour la manipulation, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je reviens à mes moutons et là pareil, donc si vous avez un peu plus méchant, donc tel que je sais pas, démon ou entité très mauvaise, vraiment à basse vibration, le moindre que vous pouvez avoir en dehors de la manipulation, c'est avoir des objets qui se balancent dans les murs, des portes qui se claquent, des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, etc. C'est pas très sympa, ça je préfère vous le dire. J'ai vécu dans une maison comme ça étant petite, c'est vraiment pas sympa. Et puis après, il y a des choses un peu plus costauds, un peu plus dangereuses, où là vous commencez à être attaqué physiquement dans votre sommeil, donc vous vous réveillez le matin avec des bleus, ou alors avec des grosses griffes sur le corps. Et ça c'est encore moins sympa. Et puis après, ça peut prendre des plus grosses proportions. Alors, faut savoir que c'est un impact sur votre vie. Donc la vie, c'est-à-dire votre famille, le couple, le travail, le bien matériel, tout ça. Il faut savoir qu'il y a un impact sur votre vie au quotidien. C'est vraiment une horreur. Pour un peu vous expliquer quel impact ça peut avoir, moi, je vais m'appuyer sur mon expérience. Il y a un an de ça, j'ai voulu pratiquer la TCI, transcommunication instrumentale, malgré le fait qu'on me dit non, fais pas ça, c'est super dangereux. Je voulais absolument parler avec ma grand-mère qui me manque, qui est décédée lorsque j'étais très jeune. Et au final, oui, je l'ai eu. J'ai cru l'avoir en tout cas, donc j'ai commencé à avoir des petits messages. Alors du coup, on rentre un peu dans une addiction. Mais attention, l'addiction fait partie aussi des dangers, parce que vous comprenez, vous parlez à une personne qui vous manque, tout ce que vous voulez c'est l'entendre ou avoir de ces nouvelles, ce qui est humain, bien entendu. Hein. Et puis j'ai continué, et puis un bon matin, je me réveille, je commence à avoir des bleus sur les jambes. Bon, je me dis, c'est pas très grave, j'ai dû me cogner ici, là, etc. Bon, bref. Et puis après, vous tombez malade. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis tombée malade, pas moyen de me guérir. J'ai dû faire appel au médecin, sans succès. Donc, j'ai voulu faire appel à un guérisseur. Pas non plus de succès, pourtant qui est très bonne au passage. Et puis, en fait, comment vous dire, jusqu'au jour où ça a dérapé, et là j'ai compris, en fait, donc à 3h30 du matin, chaque nuit, je me réveillais, donc dans un état de peur atroce, avec la sueur, on a froid, on n'est pas bien, c'est très spécial. Et puis
puis donc, une fameuse nuit, en fait, là, il s'est amusé avec les choses qu'il y a autour de moi. Hein. Il a commencé à claquer, par exemple, le fil de ma lampe de chevet, qui est juste à côté de ma tête. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est étrange, il y a quand même quelque chose dans la chambre qui est vraiment bizarre, c'est pas normal. Donc, j'en ai parlé à une amie qui m'a dit de mettre un crucifix, etc. Donc, je me suis protégée, c'est ce que j'ai fait. Sauf que ce truc-là, il n'a pas apprécié du tout. Il est revenu la nuit suivante et là, il est passé à l'étape supérieure, et il a soulevé le matelas. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, donc je vous raconte pas, c'est pas non plus un truc énorme, mais c'est le bout de mon matelas qui s'est soulevé et j'en ai eu assez, j'ai pas eu envie d'en savoir plus. Le lendemain, j'entendais cette chose m'appeler par mon prénom d'une voix hyper dégueulasse. Donc j'ai dû faire appel à quelqu'un en urgence parce que j'avais une peur d'aller me coucher, ce qui était juste horrible. Et donc cette personne est intervenue tout de suite, a réussi à faire passer cette chose. Sauf qu'au final, j'ai pas eu terminé puisque pendant 6 mois, en fait, ça a continué. J'avais encore 3 entités néfastes autour de moi. Et là, c'était la catastrophe. Problème au niveau du travail, au niveau argent. J'ai perdu ma voiture. Enfin, c'était une année noire. Donc voilà, faites bien attention, soyez très vigilants. Dites-vous que vous avez des médiums un peu partout en France maintenant quand même, et vous pouvez leur faire appel à eux justement pour avoir des nouvelles de leurs défunts. Ne faites pas ces choses, sachant que les médiums eux-mêmes ne pratiquent pas ce genre de choses, très peu. Il y a quelques semaines, j'ai entendu une médium dire à des gens oui, vous pouvez faire du Ouija, vous pouvez faire de l'écriture automatique, ça comporte aucun danger, etc. Non, c'est faux. Arrêtons, faut arrêter là. Non, c'est hyper dangereux. Quand je vous dis que c'est hyper dangereux, moi, à la limite, pour moi, c'était grave, mais en fait, c'est rien. Ça peut aller jusqu'à la mort, parce que ces choses-là qui vous tournent autour, ça va vous pousser à la mort, ça va vous pousser à être plus en tendance suicidaire, pas être bien, dépressif, etc. Donc faites attention, ça vaut pas le coup de prendre un risque pour au final ne pas avoir parlé avec vos défunts, pas les vrais. Donc voilà, je tenais à vous expliquer ce genre de choses. J'espère que vous en prendrez note. Je ne blâme pas les personnes qui font ça, car moi-même je l'ai fait, déjà d'une part. Puis c'est humain. Nos chers êtres nous manquent, ce qui est tout à fait logique. C'est rassurant aussi de savoir qu'il y a quelque chose après. Mais je vous en conjure, ne le faites pas. Allez voir un médium qui vous aidera, il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, vous sachez qu'il y a quand même des salons de voyance un peu partout en France maintenant, donc vous avez toujours moyen de trouver quelqu'un pour vous aider. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait au maximum pour que ce soit un minimum intéressant, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur ma page, sur mon profil Cyrielle, ou éventuellement sur mon groupe Guidés Maîtres Ascensionnés. Et je me ferai une joie de vous répondre. Voilà. À bientôt!